Au lendemain de l'officialisation d'un accord pour le rachat des chantiers navals de Saint-Nazaire par Fincantieri, les réactions des élus et des salariés sont plutôt mitigées. Jean-Michel Lagarde. Pour eux, on ne peut pas dire que ce soit une excellente nouvelle. La plupart des salariés d'STX ne voient pas d'un bon œil cette majorité cédée au groupe italien Fincantieri et ils se méfient. Ça aurait été mieux si c'était en notre faveur la France, mais là, voilà, c'est ça le souci. D'être acheté par un concurrent, c'est jamais bon signe. Sur le long terme, c'est jamais bon signe. Et il y a des fois, c'est même à très court terme. Les clauses, les lois se défont. J'ai vu que l'État français a bien géré le coup avec les 1% là, prêtés, que ça soit quand même qui tiennent à STX, donc c'est une bonne chose. 1% prêté par la France, en effet, c'est la subtilité de cet accord qui permet aux Italiens d'atteindre 51% du capital sur 12 ans, avec différentes étapes sur cette période pour vérifier si toutes les garanties sont bien respectées. Un mariage de raison qui ne convainc pas le maire de Saint-Nazaire. On est en train de faire un prêt d'1% pour expliquer qu'on se marie et qu'on prête 1% parce que le contrat de confiance il est quand même assez limité. Et je crois que l'Europe a besoin d'une maturité politique plus grande pour pouvoir justement être dans des contrats de confiance et non pas je te prête pour savoir ce que tu feras demain. Donc très clairement, il y a une période d'essai de 12 ans. Bonne nouvelle en revanche pour les salariés, la possibilité qui leur est offerte d'entrer au capital à hauteur de 2%. Cela dit, à leurs yeux, l'essentiel est ailleurs. La meilleure garantie pour l'avenir, c'est bien le carnet de commandes. Il est plein jusqu'en 2026 et c'est ça qui compte. Les retraités étaient dans la rue ce jeudi pour dénoncer la baisse annoncée de leur pouvoir d'achat. À Nantes, ils étaient près d'1 millier à répondre à l'appel des syndicats. Il me reste plus 150 € par mois. 150 €. Alors bien sûr, on arrive en ce moment avec mon épouse, on se dit, pour moi, on prend 17 € par jour pour pouvoir manger, c'est le moment de le dire. Mais on mange quand même. Et je pense que là, il a fait une erreur, je pense. Et avec cette CSG, moi, comment je ferais pour subvenir à tout? Kiné à vie, hospitalisation à vie, j'ai ma carte d'handicapé, tout. Je dis, mais c'est anormal que vous attaquiez aux gens comme ça, c'est anormal. À partir de 1 200 €, mais 1 200 €, c'est une misère, c'est une honte, une honte. C'est considérer que tous les retraités sont des gens nantis et friqués, ce qui est loin d'être le cas. Et c'est un mépris pour les anciens. Et je fais beaucoup d'économies, je deviens un petit peu anorexique et je me démerde. Le mouvement de grève s'amplifie à la Poste. Après Saint-Herblain et Nord-sur-Erdre, les centres de Nantes-Bretagne et Héraudière ont rejoint le mouvement ce jeudi. Selon la CGT, les grévistes sont majoritaires parmi les postiers. Ils dénoncent la suppression de plusieurs postes de facteurs et le changement de rythme de travail pour une distribution plus tard dans la journée. À Saint-Herblain, des discussions avec la direction ont eu lieu. Les agents doivent décider vendredi matin s'ils acceptent les propositions qui leur ont été faites. Le mouvement pourrait s'inscrire dans la durée. Les organisations syndicales ont déposé un préavis de grève illimité. L'École nationale supérieure maritime de Nantes vient de lancer 2 nouvelles filières, une sur les systèmes offshore, l'autre sur l'éco-gestion des navires, des formations qui collent avec l'air du temps et le besoin des entreprises. Benoît Balti. Le pupitre de commande est identique à celui d'un vrai navire. Nous sommes dans le simulateur passerelle de l'École nationale supérieure maritime de Nantes. On y apprend à manœuvrer et à naviguer. Pourtant, les étudiants que vous voyez ne se destinent pas à devenir officiers de la marine marchande, mais ingénieurs dans les énergies marines renouvelables. Les énergies marines renouvelables, c'est un secteur qui m'intéressait énormément et je pense que j'ai voulu prendre part dès le début, être un peu pionnier dans les défis énergétiques qu'il va falloir relever dans les années à venir. J'étais parti sur des pétroliers, donc j'ai fait des embarquements de 3-4 mois à chaque fois. Et c'est vrai qu'au cours de cette navigation, j'ai pu découvrir que le monde maritime était extrêmement pollué et j'avais envie de prendre part à ce tournant qui doit s'opérer actuellement. Cette prise de conscience écologique se retrouve dans 2 nouvelles spécialités initiées sur le site de Nantes. Parallèlement aux formations classiques de navigants, l'école propose un master dans la gestion des systèmes offshore. En complément, un autre master forme ses futurs ingénieurs à l'éco-gestion des navires pour minimiser leur impact environnemental. Ces 2 filières ont été créées en 2016 avec pour objectif répondre à l'évolution écologique et aux nouvelles réglementations du secteur maritime.
Ce sont des métiers d'avenir. On voit bien au niveau des EMR, des énergies marines renouvelables, ce qui se développe actuellement. Et nous avons donc travaillé à essayer de répondre à un besoin identifié au sein du territoire, mais aussi au niveau national. Une vingtaine d'étudiants sont inscrits pour la promotion 2017-2018. L'École nationale supérieure maritime de Nantes souhaite augmenter cet effectif dans les années à venir. Un arrêt qui vaut de l'or. En stoppant ce jet de 7 mètres à 5 secondes de la fin, Cyril Dumoulin a permis hier au H d'engranger un point de plus en Ligue des Champions. Il a surtout permis aux hommes de Thierry Anti de marquer les esprits face à un ténor du handball européen. Ce genre de rencontres, c'est les rencontres qui nous font grandir, où on apprend encore. On a gagné le respect, je pense, de toutes les équipes de la poule. Et on continue à apprendre. Aujourd'hui, je pense que même le public s'est mis au niveau de la Ligue des Champions. Et ça, c'est de bon augure pour nous et pour la suite. Pour ce troisième match de poule face au champion d'Allemagne Rhein-Neckar, la trocardière était électrique. Sur le terrain, malgré 3 absents, les Nantais ont tenu le choc, jamais distancés par les Allemands et finissant par revenir à égalité en fin de match. Bref, le H a encore grandi et la saison ne fait que commencer. Le premier rendez-vous, c'était en 1991, et c'est tous les 2 ans. Ça a été d'abord à La Baule, maintenant c'est à Nantes. Et ce sont les 14e assises qui se réunissent aujourd'hui, avec des sujets nouveaux. Un speed meeting, qui est l'occasion pour des entreprises qui ont des projets nouveaux de venir les présenter en un temps record. Une innovation également sur la rencontre grand témoin autour des déchets de la mer, comment préserver la mer de nos déchets. Alors l'économie circulaire, c'est effectivement au cœur des débats de des 48 heures. Comment faire pour qu'un produit qui était hier un déchet, finalement, participe à l'économie locale. Et souvent, on se rend compte que finalement, trier ces déchets, les recycler, que ce soit les emballages, les déchets du BTP ou des déchets dangereux, les déchets électriques, électroniques, bien trier ces déchets, souvent c'est de l'activité économique d'abord, qui se fait en général sur place, en tout cas à proximité. Et ensuite, c'est apporter à notre industrie des sous-produits qui vont venir l'alimenter, plutôt que de devoir aller importer des produits de l'étranger ou de les extraire du sous-sol en portant atteinte à l'environnement. Je me souviens, il y a 25 ans, combien de voitures, en s'arrêtant au feu rouge, vidaient le cendrier de la voiture, le foutaient par terre. C'est devenu rarissime. Et quand on le voit, il ne faut franchement pas l'accepter. C'est pas normal. Maintenant, on a nos contradictions, nos propres contradictions. Qui n'a pas à un moment donné oublié un déchet quand il est allé à la plage? Là aussi, je pense que si on est capable d'aller à la mer ou à la montagne avec de quoi faire goûter les enfants, on est bien capable de ramener les déchets à la maison et de les trier pour les mettre dans le bac de tri. Ça, c'est vrai pour des déchets assez banals que sont les emballages qui sont tout à fait recyclables, mais c'est vrai aussi pour les autres déchets. Le mégot de cigarette est un exemple, mais il y a tous les autres déchets de notre vie quotidienne. Ça n'est plus acceptable de voir effectivement des gens qui vont faire la vidange de leur voiture et laisser l'huile partir au fil de l'eau. Ça n'est plus acceptable effectivement de voir qu'effectivement on abandonne des déchets dans la nature. Et je pense qu'il y a eu une évolution, mais il y a encore beaucoup à faire.